Bonjour les amis, voilà, moi je suis un passionné de jeux d'échecs, principalement des livres d'échecs. Et j'ai une petite bibliothèque à la maison qui fait à peu près 84-85 livres. Et voilà, je me dis, tiens, je vais vous les présenter un par un. Parce que bon, j'ai regardé un petit peu et je trouve que ça manque beaucoup. Donc, et surtout que j'ai des livres qui sont très très bien, mais que je ne vois jamais aucune trace sur Internet. Donc je trouvais qu'il y avait un manque. Voilà, moi je suis un joueur vraiment occasionnel. J'ai vraiment un petit niveau et bon, je suis vraiment pas un expert, mais j'adore lire. Les livres, c'est vraiment ma passion et je trouve que dans les livres d'échecs, il y a vraiment des super livres. Mais par exemple, dans les 84-85 livres, je vous le cache pas, il y a à peu près, j'en ai lu à peu près que 15, ouais, à peu près 15. Bon, parce qu'il faut savoir qu'un livre d'échecs, ça se lit pas comme un livre normal. Un livre d'échecs, ça se travaille. Donc un livre d'échecs, ça prend beaucoup plus de temps. Par exemple, pour lire un livre d'échecs, il faut déjà avoir un échiquier à portée de la main pour faire les parties et avoir un deuxième échiquier pour savoir travailler les variantes. Parfois, il y a des sous-variantes. Et bon, il y a certains livres parfois qui sont complètement noyés dans les variantes, qui je vous déconseille fortement. Certains que j'ai, que c'est franchement que je vous déconseillerais ouvertement. Le premier livre que je vais par exemple vous présenter, c'est une petite édition, c'est les éditions de Vecchi, voilà, il y a ici des éditions de Vecchi. C'est Cours moderne d'échecs. Et il est franchement super bien. Les éditions de Vecchi, c'est une maison d'édition qui a fait quelques bouquins fin des années 80, début des années 90. Je vous cache pas, j'en ai 6-7 livres des éditions de Vecchi. Celui-là, c'est le meilleur. Franchement, celui-là, il est vraiment top. Il est très agréable à lire. Il est très complet. Il y a des exercices. Beaucoup d'exercices. Bon, c'est pour débutants. Vraiment, parce que ça présente vraiment les bases des échecs, l'échiquier, les pièces, le mouvement des pièces. Mais après, ça va sur la stratégie. Ça explique la stratégie, les ouvertures, les milieux de partie. Bon, c'est survolé, c'est pas pour en faire un champion. Moi, je dirais ici, par exemple, moi je joue souvent sur chess.com. Et ici, sur les joueurs chess.com, je dirais c'est un livre très intéressant pour les joueurs qui se situent entre 400, donc vraiment les débutants, à 1200, 1300. Moi, je ne vous cache pas, je suis vraiment un joueur. Bon, à un moment, le plus que je suis arrivé sur chess.com, c'était 1398. J'allais arriver à 1400. Puis mon téléphone, il a bugué, il a complètement bloqué. Il était, voilà, donc j'ai dû racheter un téléphone, refaire un compte, mais je me suis plus souvenu de mon ancien compte, du mot de passe que j'avais mis, donc j'ai dû refaire un compte. Donc maintenant, j'ai recommencé tout de zéro. Oui, je sais que je pouvais mettre à ce moment-là, mais j'ai préféré recommencer à 400. Et là, pour l'instant, je suis à 1000, 1080, quelque chose comme ça. Et vous voyez, j'ai même mis des petits là, parce que bon, le début, c'est vraiment, voilà, le début, c'est vraiment, vous voyez, le mouvement des pièces et tout. Voilà. Alors ici, moi je dis ici, c'était mon premier bouquin. Là, j'ai remis par exemple un apostrophe ici pour je me dis, tiens, à partir de là, donc tout ça ici, à partir de la page 89, ce serait intéressant que je me rafraîchisse la mémoire. Donc je vais, quand j'aurai le temps, je dis bien le temps, parce que je reporte chaque fois, je vais relire un peu tout ça. Et donc il y a beaucoup d'exercices, et cerise sur la gâteau, c'est qu'il y a dedans 6 parties. 6 parties, donc les premiers coups sont donnés. Et après, donc il va donner par exemple les 4 premiers coups, puis le cinquième, 4 premiers coups, puis le cinquième coup, par exemple, un exemple, des blancs. Et puis après, quand c'est le coup des noirs, il y aura des petits points. Et il faudra trouver le coup. Donc après, c'est marqué en dessous, naturellement, il ne faut pas regarder, il ne faut pas tricher. Si on trouve le coup juste, on a par exemple 6 points. Si on trouve un coup qui est également fort, qui est également aussi fort que ça, on a le maximum de points aussi. Si on trouve un coup qui est bon, mais moins bon que les coups qui ont été sélectionnés, là on a par exemple 4 points. Si c'est un coup neutre, on a 2 points. Et si c'est un mauvais coup qui peut mettre en danger, par exemple, une pièce ou une structure de pion et tout ça, ben, on a 0 points. Et puis après, ben, voilà, on regarde la réponse, tac. Et puis après, voilà, on met la pièce. Et puis après, ben, ça redonne le coup blanc et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Et puis à la fin, ben, on comptabilise le nombre de points qu'on a et puis on voit sur une échelle nos résultats. C'est vraiment super. Il y a 6 parties comme ça. C'est vraiment super. Ben voilà, si j'ai mis là, ben voilà, regardez ici par exemple. Si vous voyez donc la partie, les premiers coups sont joués et là c'est marqué vous jouez les noirs. Et là c'est marqué ben voilà. Voilà, tac, il faut chaque fois trouver les coups comme ça. Et à la fin, donc 45 à 51 points magistral. Oui, voilà.
51 points, magistral. Ah, c'est vraiment un super bouquin. Bon, les éditions de Vecchi, je vous dis, c'est le meilleur bouquin, j'en ai 6-7, c'est vraiment le meilleur bouquin de cette maison d'édition. Après, je vous présenterai un autre qui est un peu bien, mais un peu moins bien que celui-là aussi, pour les échecs généraux. Certains après, qui sont vraiment n'importe quoi, que je vous déconseillerais ouvertement. Il n'y a qu'un des éditions de Vecchi que j'ai pas lu, que j'ai acheté sur Internet. Apparemment, c'était un sacré boss qu'il avait, parce qu'il a écrit plein de variantes, il a vraiment quasiment fait rajouter au moins 4-5 pages au livre, quoi. Parce que bon, après, ça vaut pas, par exemple, à titre de comparatif, ça vaut pas les éditions Payot. Les éditions Payot, ça, ils ont fait des magnifiques livres. Bon, il y a certains livres qui laissent à désirer aussi, mais les éditions Payot, il y a des sacrés bijoux en livre. Ils ont fait le format de poche, les grands formats, qui valent vraiment le coup. Les éditions Payot, j'en ai beaucoup que je vais présenter aussi. Par exemple, aussi la maison Grasset Européchèque. Il y a aussi des super bouquins. Il y en a certains que je déconseillerais fortement, mais il y en a certains, c'est des petits chefs-d'œuvre. Et là, maintenant, dernièrement, c'est vraiment les livres d'échecs maintenant qu'il faut suivre. C'est Histoire du jeu d'échecs. C'est fait par un Suisse, je pense, qui traduit beaucoup de livres. Par exemple, qui a fait par exemple tous les tournois dans les années 20, qui a traduit le livre de Capablanca, qui a fait 3 livres de Botvinnik, parce que Botvinnik, champion soviétique dans les années 40, 50, 60, il a fait beaucoup de livres, et il n'y avait aucun livre en français. Lui, il a déjà traduit 2 bouquins de Botvinnik, dont un magistral. C'est 60 années de compétition, je crois, et il y a une centaine de ses parties qui sont commentées par lui, un véritable petit bijou. Et puis de Souétine, des choses comme ça. Donc c'est la maison à suivre maintenant, et puis ils sont pas si chers. Par exemple ici, l'éditeur, pas l'éditeur, l'auteur, il s'appelle Marc Iudicello. Je ne connais pas du tout. Bon, j'ai googlisé un peu son nom, comme on dit maintenant, et j'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé des références sur les bouquins qu'elle a écrits, parce que je me dis, tiens, est-ce que c'est pas un champion, naturellement, c'est pas un ancien champion du monde, mais je me dis, est-ce que c'est un ancien grand maître, un ancien maître? Bon, parce que c'est un nom à consonance un peu italienne. Je me dis, est-ce que c'est un ancien joueur italien de premier plan? Mais j'ai pas trouvé du tout, donc je sais pas. Enfin bon, en tout cas, il a écrit un super bouquin. Ici, moi, je vous le recommande vraiment, vraiment pour les débutants et les joueurs, je dirais jusqu'à 1200, 1300, ils vont vraiment trouver leur bonheur là-dedans. C'est vraiment un super bouquin. Et je dirais donc, et cerise sur le gâteau, parce qu'il y a des livres qu'on ne trouve plus, par exemple dans les éditions Payot, il y a des super bouquins qu'on ne trouve plus. On peut faire des recherches sur Internet, on ne les trouve plus. Ah ouais, ils ont complètement disparu. Ici, celui-là, cerise sur le gâteau, on le trouve facilement sur des sites comme eBay, Rakuten, Vinted, et ils sont pas chers. Je retrouve à 3 euros, des comme ça. Bon, il faut pas se fier, ça c'est la plus belle des couvertures, mais apparemment ils changeaient régulièrement les couvertures. Donc ici, c'est la plus belle des couvertures. Donc ici, moi, je les trouve à 3, 5 euros. Parce que vous voyez, moi je l'ai acheté en 1992, je crois, et je l'avais acheté au Cora. Je ne sais pas si vous voyez bien, et il coûtait 545 francs. Bon, pas 545 francs français, moi je suis belge, donc 545 francs français, ce qui vaut à peu près à 13 euros. Donc là, vous pouvez le trouver facilement, très facilement à 3 euros, 5 euros. Et je vous dis, si vous commencez aux échecs, si vous stagnez à 8, 900, ben, prenez ce livre. Il est très agréable à lire. Il est vraiment super agréable à lire. Il n'y a pas trop de variantes. Les exercices sont super intéressants. Et puis il est très clair. Il explique vraiment les grandes lignes. Vous voyez ici par exemple, là par exemple ici c'est l'attaque directe, la défense indirecte, l'attaque indirecte, la défense indirecte. Par exemple sur les ouvertures, bon, c'est vraiment par exemple ici le développement, le centre. Et sur les ouvertures, bon, c'est vraiment les grandes lignes. Il y a à peu près une vingtaine d'ouvertures qui sont bien expliquées. Elles ne sont pas toutes expliquées, mais il y a une vingtaine des ouvertures principales qui sont expliquées. Par exemple, sur chaque grande ouverture, par exemple l'italienne, l'espagnole, la défense française, les défenses indiennes, la partie écossaise, chaque ouverture comporte 3 parties. 3 parties avec les lignes générales, donc avec les variantes générales. Donc bon, après, c'est pas pour se spécialiser dans les ouvertures. Bon, de toute façon, les ouvertures, on y reviendra. Il faut vraiment les ouvertures, moi je déconseille. Moi, j'ai fait aussi l'erreur d'acheter plein de livres sur les ouvertures, comme si ça allait changer quelque chose. Mais je dirais dans les ouvertures, il faut savoir les fondements généraux
Et c'est le principal. Il ne faut pas commencer à se bourrer le crâne avec des lignes d'ouverture, parce qu'à un moment, celui qui joue en face, il ne va pas jouer l'ouverture que vous avez étudiée à fond, et après vous allez être perdu, quoi. Donc il faut vraiment savoir les principes généraux. Donc ici, ça représente les ouvertures principales, dans les grandes lignes. Et après, bon, on en fait un peu ce qu'on en veut, ça nous donne une idée générale, et c'est largement bien. Donc, très, très beau bouquin. Moi, j'aime bien la couverture. C'est vraiment la couverture en plus la plus belle que j'ai trouvée. Parce qu'après, j'ai vu, comme je vous ai dit, il est changé quasiment tous les 2 ans, il changeait quasiment la couverture. Mais le contenu est le même, hein, donc voilà. Et donc, il fait 268 pages. Voilà. Après, j'espère que vous avez aimé. C'est ma première vidéo. Bon, après, je vais peut-être devoir m'améliorer. Mais c'est ma première vidéo. Après, j'aimerais bien faire une vidéo par livre. Bon, il y a certains, ça va être difficile parce qu'il y a certains, certains, ils valent pas grand-chose, hein, je vous dis franchement. Je les ai achetés, je les garde et tout ça, j'aime bien parce que j'aime bien mes livres. Mais à certains, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, il y a certains, plein d'erreurs dedans, et celui-là, il y a pas beaucoup d'erreurs dedans. Bon, parfois, il y a des erreurs dans les parties, bon. Mais ici, il n'y a presque pas d'erreurs. Il a vraiment été bien fait. Là, Mario Dicello, il a fait un super bouquin. Il y en a un autre que je vous présenterai de lui dans la même édition, que là, je vous déconseillerais ouvertement. Celui-là, je vous le conseille ouvertement. Par exemple, ici, sur une cote sur 10, je peux mettre facilement 8,5 à 9 sur 10. Ah oui, 8,5 à 9 sur 10, je lui mets facilement. Voilà. Donc, c'est ma première vidéo. Je referai des vidéos parce que je vous dis, moi j'ai à peu près. Là, j'en ai encore un autre que j'ai commandé qui va arriver. De Jeremy Silman, qui est à peu près maintenant la grande référence outre-Atlantique des bouquins d'échecs. Ici, j'en ai trouvé un parce qu'ils sont très très difficiles à trouver en français. Là, par exemple, il a fait la 4e édition je ne sais plus, un livre là, qu'on ne trouve plus. Et ici, vraiment, Mûrir son style aux échecs de Jeremy Silman. On ne le trouve plus en français. Alors, les rares qu'on trouve encore sur Internet, ils sont à des prix vraiment exorbitants. Ils passent les 100 euros. Bon, je ne vais pas passer 100 euros sur un bouquin. Moi, ici, j'ai trouvé celui de Jeremy Silman. C'est, je ne sais plus lequel, c'est un de ses premiers livres, à 34 euros. Bon, ça m'embête un peu. Après, j'ai eu 11 euros de pauvre. Mais enfin, bon, ça vaut la peine. Donc, ça m'a fait 45 euros. Et le bouquin, il fait 400 pages. Donc, après, ce sera mon premier Silman. Donc après, j'espère trouver Mûrir son style, qui est the best, vraiment the best. Et apparemment, c'est la grosse référence aux États-Unis, en Angleterre. Et voilà, donc ça sera mon premier livre. Bon, je vous expliquerai beaucoup plus loin. D'abord, je vous explique les premiers livres que j'ai eus. Ça, voilà, je vais faire une vidéo. J'espère, si vous aimez, mettez un petit pouce. Parce qu'apparemment, comme j'ai compris, les petits pouces, c'est ce qui aide à la visibilité. Et voilà, donc... bon, j'espère que je vous ai aidé et que ça va vous inciter. Voilà. Donc, ce bouquin, 8,5, 9 sur 10, vous ne regretterez pas. Vous allez faire des super progrès avec. Bon, après, si vous êtes un joueur à 1005, 1006, 1007, n'achetez pas, ça ne vaut pas la peine. Franchement, voilà, ça vous ne apprendra rien du tout. Mais débutant, alors là, c'est the best. Vraiment débutant, celui qui commence, qui veut, il est très très, comme j'ai expliqué plus loin, il est vraiment très clair, très agréable, avec plein d'exercices, vraiment, voilà. Ben voilà, j'espère que je vous ai, vous allez mettre le petit pouce, et puis je vous dis à bientôt, et qui sait, bon, si vous aimez, je referai des autres vidéos, voilà, merci, à la prochaine.